parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon, il est pourri. Du coup, vous allez dans l'arène. Vous demandez une inscription contre les fidèles de Chrome. Fidèles de Chrome. Contre les fidèles de Chrome. Vous êtes inscrit. Vous avez le combat qui va peut-être prendre dans 1 ou 2 heures. Ce sera bon. Allez, 1h30, vous êtes bon quoi. Donc vous avez 1h30 devant vous. Pas trop un Ça bouc. fait tomber la tension, du coup. De quoi t'as dit? Ouais, du coup, on les a bien chauffés, et puis là, Ah oui, ça Ouais, va. en 2 heures. Ouais, ça va vite revenir à mon avis. Ouais, bah on va voir un bookmaker du coup. ouais, c'est vrai qu'il faut pas oublier ça. D'accord. Bah, vous allez en voir un, très bien. Il vous prend. Du coup, combien est-ce que vous désirez parier? Moi, j'ai 3 pièces. La cote est à combien contre les fidèles de Chrome? C'était du 60-40. 140. Bah moi je donne 180 pièces d'or plus 3 Sardonyx taillés UG2. Ils prennent les pierres les books ou pas? 160 pièces d'or, t'as dit? 180. 180. Ils peuvent prendre les gemmes, ouais, ils peuvent prendre. C'est à combien déjà tes Sardonyx là? Je me rappelle plus. J'ai 3 Sardonyx à 32 chacune. Oh. Ouais, c'est ça. C'est quel code, la Sardonyx? Le 20. Ah, le 20. Ah, ouf, ouais. C'est un peu de la merde mais je les ai en double donc... pas en tri. 24 pièces d'or que ça vaut. Ouais mais moi c'est des UG2 donc ça vaut 32. Ouais, j'ai compté l'UG. Ah ouais? Bah pourquoi c'est marqué? Du coup, les autres, vous mettez de l'argent aussi? D'accord, il, oui, c'est vraiment de la merde. il met combien en total du coup? Je mettais 180 plus 24, quoi. Non, 24 Ouais, fois... 24 x 3, ça fait 60... Non, non, c'est C'est total. le total des 3 pierres, 24. Les Sardonyx, c'est vraiment Ah la bon? merde. Ah oui, d'accord, ok. Donc il met 204 pièces d'or. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'en ai 32. C'est ce que je vais mettre. Donc tu mets 32 pièces d'or, Cormire. Ok. Et moi pour ma part je vais mettre 100 pièces d'or et 100 pièces, et des pierres précieuses en équivalence de 100 pièces d'or en fait. Donc 100 plus. 100 plus 100, ok d'accord, ça marche. J'ai pas mal de pierres précieuses donc du coup j'en ai équivalent de 100 pièces. Et après, on peut toujours tenter un deuxième combat. Oui, Celui-là fait. c'est vrai que si on avait un peu plus à mettre. Vous avez 436 du coup là, si j'ai bien compté. En total. Donc là, on gagnerait 300 pièces d'or en plus de récupérer notre mise, c'est ça? Je sais pas trop combien ça fait du coup, ouais. Du coup, vous partez pour un combat du coup qui vous rapporterait peut-être dans les 637 pièces d'or, en ayant mis ce que vous ayez mis. Du coup, est-ce que pendant cette heure et demie, vous désirez faire quelque chose de spécifique ou autre, ou bien alors non, rien de spécial. Est-ce que vous souhaitez acheter des points de destin sur le côté, non? Oui, il m'en reste, moi. On a passé dessous. Oui, en plus. Après si on a 1h30 devant nous, peut-être que faire un combat de monstres comme ça, pour se mettre en bouche. Ou peut-être on peut se faire le combat de monstres après. Plutôt non. Je sais pas. Oh, bah on aura assez si on leur fout juste sur la gueule, on aura ce qu'il faut pour nous. On prend tout ce qu'il faut chez le mage. Non, je pense que déjà on peut commencer par ce combat-là et voir ce qui se passe. Pas commencer par trop bourrin dès le début non plus. Donc, vous avez passé 1h30 finalement à ne rien faire, à attendre simplement que le combat se lance ou autre.
C'est finalement à votre combat, à votre tour d'y aller. Vous allez donc en direction de votre port, de votre loge en quelque sorte. C'est finalement juste une salle où on vous propose, comme à Castagne à l'époque, quelques armes, quelques armures de très mauvaise facture, au cas où pour les petits nouveaux qui veulent affronter ou autre. Et puis on vous ouvre les portes. Il y a le public qui commence à acclamer, voyant que... que Petit Chat reste au vestiaire. Oui, j'avais bien compris c'était du 3 contre 3. Il t'encourage. Il a mis une petite jupette, il a pris des pompons, puis il va dans les gradins. En même temps qu'on rentre, je lance un chant de bœuf. Il passe. D'accord, donc tu as tous tes buffs. Ah, ça fait une belle entrée. Bah oui. Avec ton héros chantant. Est-ce que je l'ai d'ailleurs? Non, c'est Super Païen, c'est ça? Ouais, c'est sûr. Je crois pas que ce soit le bon. Je sais pas. Oh, je suis sorti de mort. Enfin, voilà. Tu lances ton chant. Là. Vous voyez les trois en face qui arrivent, qui ont des grosses armes, des grosses armures, enfin, même si voilà. Même si en soi ils sont comme Castagne, il y a toujours quelques morceaux du corps qui sont à nu complètement. Vous voyez qu'il y en a deux qui ont des gros plastrons, et il y en a un, c'est plus au niveau des jambières il a vraiment le torse à nu quant à lui. Et c'est vraiment de l'arme à deux mains, quoi. Il n'y a pas de bouclier ou autre. Ils sont tous avec de la hache ou de l'épée à deux mains. Le public est en train d'acclamer tout ça, et vous êtes en train de vous jauger totalement. Est-ce que vous faites une petite provocation ou quelque chose du genre avant de commencer, ou vous bourrez directement dans le tas? Ouais, je vais les attirer. Ma compétence, c'est moche. Il est moche. Donc, ouais, ça va être littéralement. Eh les moches! Je vais vous battre! Bah d'accord. Fais-moi ton jet pour voir si ça passe. Ah bah non. Tu les vois, ils sont tous comme ça. Ils s'en ont rien à foutre. Néanmoins, Ils s'approchent eux ou... bah non, ils sont clairement dans la grosse arène. Vous êtes rentrés d'un côté, eux de l'autre, vous avez tout l'arène à traverser, quoi. Vous n'êtes pas rentrés côte à côte. Mais pendant les acclamations, ce genre de choses, ils ont fait un petit peu la parade face au public qui les acclamait ou autre. Vous avez pu vous approcher un peu. Et le combat, cette fois-ci, a débuté. Ils sont totalement en train de vous charger. Ils vont pas réfléchir beaucoup. Il y en a... Vous allez chacun vous en prendre un sur la tronche, quoi, tout à clairement. Bah moi celui qui m'arrive dessus, je lui fais une charge de gros bourrin. D'accord. Faites en... Qui passe. Il passe. Il va t'en faire une aussi. Attends, je fais un petit jet. Il passe aussi. Vous rentrez tous les deux dedans, vous faites une grosse collision. Tu vas me faire un petit test de force. Oui, je crois Il qu'il passe très bien. J'en fais un vite fait. Qui passe, mais beaucoup moins bien. Tu vois que tu l'as pas foutu à terre, mais pendant votre grosse charge, tu as réussi à prendre l'ascendant, tu l'as un petit peu déséquilibré en arrière ou autre. Toi, Tormir, t'as l'autre qui arrive sur toi, Je vais l'accueillir avec un moulinet. qui te fait une charge de gros bourrin aussi. Tu fais un moulinet. Fais-moi ton jet. Ça ne passe pas. Lui, par contre, ça réussit à bien passer. J'ai droit à une parade? Non, c'est imparable, je crois, la charge du gros bourrin. À moins que t'en fasses une derrière. Ah, Hein. je sais pas. Je me rappelle plus non plus. Non, c'est pas imparable. Hein. Ah bon? Fais-moi simplement un test de force. Je les passe. Ça passe, très bien. Du coup, il te charge dessus, mais il bloque... Bon, déjà, t'es un peu petit, donc c'est difficile à charger. Et puis t'as un petit machin assez lourd, en soi. Dans plusieurs sens du terme. Et du coup, au final, il est à ton contact, mais il t'a pas bousculé ou autre.
Et toi, Castagne, tu as absolument la même chose. Une charge de gros bourrin qui t'arrive dans la tronche. Est-ce que tu fais quelque chose pour essayer de la contrer ou autre? Ouais, moi j'ai tenté une double attaque. Directement pendant qu'il charge ou autre? Ouais, enfin j'esquive et puis enfin j'essaie d'esquiver et puis tenter une double attaque derrière quoi. Enfin, D'accord. Alors, en- je fais la charge, elle passe. Fais-moi un test d'adresse pour essayer d'esquiver. Ouais, elle passe pas. Ça passe pas du tout. Non. Du coup, tu te la prends vraiment en pleine face, t'arrives pas du tout à l'esquiver. Tu te retrouves totalement au sol et tu te prends. C'est un D6 plus 3, je crois, c'est ça Ouais, non, donc très clairement, voilà, j'ai fait l'erreur. La charge du gros bourrin Ils ne ont fonctionne. tenté, hein, c'est... Bah, ceux- Voilà, clairement, ça ils fonctionne se pas sont rendus contre compte toi. que, ah, finalement, dans le petit machin. Bah, toi, non, ça avait pas marché, Tormir, t'avais rien senti nous, de toute Bah, façon. justement, parce que c'est la force. De base. Les 16 de force aussi. Mais toi, Castagne, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc il est arrivé à ton corps à corps, il s'est cogné finalement contre un truc assez plus solide qu'il n'y paraissait. Du coup, bah fais-moi ta double attaque. Alors double attaque. C'est quoi? C'est du AT-1. Ouais. Attaque moins 1, c'est ça. Attaque -1, ouais. Où est-ce que j'ai mis? Hop, trop de chat. Bon bah voilà. Ça passe pas du tout non plus. Bah pas du tout non. T'as finalement, peut-être impressionné par la charge ou autre, t'as pas réussi à bien attaquer. En tout cas, les coups vont à côté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un combat de mongolien. Là, c'est bien parti là. Ça va bien être... Les nouvelles armes, on n'est pas habitué, l'équilibre du assaut, attends, c'est pas du tout le même que celui. C'est ça. Du coup, on retourne sur un nouveau tour. Qu'est-ce que vous faites chacun? Je m'explique d'ailleurs, après pendant tout un combat, que, ah mais tu comprends pas l'équilibre. Bah, moi, vu que le mien il était un peu en train de partir en arrière, je voulais lui faire un tiens, c'est bien fait. Ah, une attaque moins. Ouais, attaque moins 1, putain, je fais des lancers de fou furieux depuis tout à l'heure. Tu feras des notes là. C'est le seul qui y arrive, ouais, au final. Attends, tu vas voir, dès que je le touche celui-là. Du coup, fais-moi tes dégâts. Ah, c'est un par. Oui, c'est un parade. Ouais, c'est imparable, donc c'est pour ça que je fais pas de parade. 4d6. Alors, slash R. 4d6 plus 3. Oh, c'est de la merde. 10 de dégâts. Tu lui fais que 10 de dégâts, très bien. Pourquoi Voilà. t'as des Parce que le machin là, ça rajoute un d6. Et par contre, ça ignore l'armure. Ça ignore l'armure? Ouais, d'accord, très bien. Voilà. Je lui note juste Kikaki, en fait. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Du coup, très bien, tu lui as fait des dégâts. Non, c'est une masque top. Tu lui as fait un bon coup dans le torse, même si ça empêche l'armure ou autre. Tu sens que son plastron n'a rien encaissé et qu'il s'en est pris un bon gros coup là-dedans. Mais il a l'air de bien tenir debout, très clairement. C'est du barbare. Peur maintenant. Comment? Est-ce que mon arme sert à quelque chose du coup? Est-ce qu'il a peur? Fais-moi ton test d'intelligence. Ah. Faut faire un test d'intelligence pour ça? Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. En fait, c'est juste par rapport voir si t'as de la chance ou pas. Ça le fait pas automatiquement, quoi. Ouais. Bon, en fait, je devrais faire un test de courage par rapport à l'autre. Mais bon. Très clairement, il y en a plus que ça. Bref, Tormir. Non, attends. Continue d'essayer de mouliner jusqu'à arriver à le toucher. D'accord. Ça touche pas. Vous voyez que chacun d'entre vous va se prendre une grosse attaque finalement après vos trucs que vous ayez fait ou autre, que vous ayez raté ou autre. T'as toi, Castagne, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Je vais tenter un Wargla pour compter mes dégâts. D'accord. Après c'est de finir par la gueule. Vas-y, fais-moi ça. Attaque standard. Attaque standard, c'est quoi? C'est donc un D20 toujours. Hein. C'est ça. Ouais, c'est un texte. Ouf, ça passe. Ça passe? Très bien. Ouais. Du coup, ça fait dégâts doubles en fait, ça, tout simplement. Dégâts doublés. ça.
Je fais juste attendre, un petit test de parade en attendant. J'ai tellement de trucs que je m'y perds. Il te la part totalement, je suis désolé pour toi. Ça ne passe pas du tout. Ah, c'est pas du scavel que vous avez. Du coup, c'est à eux qui vont chacun vous faire une attaque. Vous voyez qu'ils ont l'air d'avoir l'habitude de combattre ensemble. Parce que vous voyez les trois qui se préparent, même s'ils ont chacun une épée, une hache. Et puis il y en a un autre qui a une épée. Il y en a deux qui ont des épées et une hache. Ils font chacun pourtant le même mouvement. Ils tournent vers le côté droit. Ils vont bien chercher loin derrière. Et ils vous énorment un énorme coup en plein dans votre direction en diagonale dans votre buffet. Esquive. On peut parer. Pareil aussi. Faites-moi des Avec tests mon de épée. Faites-moi des Il est tests dans de le sol. parade. Bon, ça passe. Il passe. Oh, ça passe. Et ça passe aussi. Finalement, Il se prend un D6 plus. Donc il se prend 2 dégâts d'électricité plus immobilisation. ah oui, plus Ça vient taper l'immobilisation. dans le- Effectivement, s'il a tapé dans le bouclier. Effectivement. Tu le vois qu'il a pas bien compris, celui qui avait la hache. Il a tapé très fort et il s'est pris une petite immobilisation. Au ton prochain tour, il pourra pas parer du coup ce qu'il a. Quoi. Il est stun pendant ton tour. Du coup, à vous de rattaquer. Faites-moi un autre truc derrière. Vous avez réussi à esquiver. Ouais, vas-y. Moi, toujours la même chose. Hein. 12, ouais, ça passe. Toujours imparable et tout. Hein. C'est quoi ton... Tiens, c'est bien fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ah, tu lui fais un 22. bon 22 là. Ok. Et est-ce que je peux tenter de lui mettre un coup de poing avec mon gant électrique en même temps? Enfin, juste après, quoi. Fais-moi un test d'attaque, mais là je te le fais à moins 4. Ah, ça passe. Ah, ça passe bien. Ah, Du coup, ça fait combien ça? bah, ça fait... Y a pas de dégâts en fait, c'est juste électrique. C'est juste qu'il est immobilisé? D'accord, ok. Attends que je réchifflisse. Ah, j'ai fait 32 de dégâts en tout quand même. Hein. Ça doit pas être. Ah oui, depuis le début, oui, tu m'étonnes. Il n'est pas non plus bien frais, quoi. Bah tu le vois, oui, tu lui as foutu des coups. Au final, c'est pas très visible, toi, ce que tu fais les dégâts et ça pisse pas le sang ou autre. Mais bon, tu sens qu'il a douillé. Et surtout, il est immobilisé pendant le prochain tour. Il ne fera rien à ce niveau-là. Étant donné que c'était imparable. Les deux autres. Bah moi j'aimerais bien retenter toujours de le mouliner. Est-ce que Bah. j'ai droit à un petit bonus pour le toucher vu qu'il est immobilisé? Ce sera imparable. En gros, fais-moi ton jet. Tu toucheras, quoi qu'il arrive, à part si Ça c'est un passe. échec critique. Ça passe tout pile. La face tout pile. Bon, Et moi c'est là qu'on rigole. Fais-moi tes dégâts de bourrin. T'aurais pas pu tout faire, je ferai pas le calcul là. Je le fais pour toi. Vas-y. Donc on a 28 dégâts normaux et 11 dégâts électriques. Et 11 dégâts électriques. Il a Et 20... les triples immobilisés derrière. il a 22 d'armure. Il a 22 d'armure. Je l'ai. Il a 22 d'armure. Du coup, tu lui fais 6 de dégâts. Plus combien d'électrique du coup? 11 électriques. Putain, heureusement que mon attaque elle prend pas l'armure en compte. Tu m'étonnes. Tu l'as un petit peu bien maravé, mais il est encore bien debout ou autre, il n'y a pas de souci. Pour lui en tout cas. Par contre, tes dégâts électriques, ça stun aussi ou pas avec Ouais. Chaque attaque stun. chaque attaque stun? D'accord, ok. Donc bon, il est encore stun pendant un tour. Quant à toi, Castagne, vas-y, fais-moi. Moi j'aimerais bien tenter un girage ta tête. Pour me confirmer ma réputation. Mais est-ce que la force de la cible est bien inférieure à 4 du mien ou pas? Par rapport à toi, non. T'auras un Ouais. malus là. T'auras un malus de 4 du coup si tu le fais quoi. Magus de 4, j'ai combien de force? J'ai
test de force. Ça peut Bah, se tenter. Moins 2 plus les 4, moins 6 quoi. Tu fais Pour faire, ouais, c'est une chance sur deux quoi. Bah, c'est comme la dernière fois, tu l'avais fait une chance sur 2 quoi. Ouais, ça se tente. Ouais, vas-y, je tente ça. Allez, on va quand même essayer de one shot. Ouais, putain. Ah non, Non, c'est pas passé. T'as essayé de le choper et tout ça. Tu sens que celui-ci est peut-être un peu plus expérimenté ou autre, ça passe pas du tout. Quant à lui, en plus il n'est pas stun ou autre, mais il voit que ses collègues prenant un peu plus cher et puis toi, sachant qu'il arrive peut-être à te gérer, il va essayer, comme tu as essayé de lui prendre la tête et d'arracher tout ça, il va essayer de te prendre et de te balancer en arrière, mais il va devoir faire un test de force à pareil, à 10 ou moins. Il ne passe pas non plus. En gros, vous êtes tous les deux en train de vous attraper ou autre, c'est limite, vos armes sont par terre. C'est assez... disons que les femmes sont très enjouées à avoir ce duel. Il y a beaucoup de proximité qui se fait entre ces deux barbares. Ah. On comprend pourquoi les spectacles de gladiateurs sont appréciés parmi la gente féminine. C'est la bromance. C'est ça, effectivement. Du coup, nouveau tour, étant donné que les deux autres sont stun. Donc allez-y. Toujours la même chose. Hein. Ah, il passe pas celui-là. Il passe pas? Bon. Et bah, du coup, prochain tour, là, il n'y a rien du tout, mais il n'est plus stun du tout. Tormir? On va continuer pareil. C'est le moulinet qui passe, ça, d'accord? Ouais. Et bah, fais les dégâts. Tenter. Pas trop le risquer. Faut qu'il fasse des- Donc. Ça fait pas beaucoup, tout ça. Donc ça fait 23 dégâts normaux. On a à peine un qui passe. Ouais. Par contre, ça fait 9 dégâts électriques. Et 9 dégâts électriques, très bien. Et qu'il est toujours stun. Il tient toujours très bien debout, sans trop de soucis. Et quant à toi, Castagne, t'es un peu entremêlé entre les deux. Vous êtes limite tous les deux cette fois-ci à main nue, en train de vous saisir, de vous cogner. Limite vous vous bastonnez à main nue à ce niveau-là. Vos armes sont au sol. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Moi je peux me battre à main nue. Est-ce que les coups à main nue traversent la mur ou pas? Non. Non, non. Non. Et est-ce qu'au niveau des compétences on peut la réutiliser comme on veut ou il y a une limite? Ah non, tu peux. C'est ton endurance qui joue. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu peux les enchaîner comme tu le souhaites. Ouais. J'essaie de le désarmer en fait. Ouais, mais non, c'est là. Mais il est déjà désarmé. Oui, d'accord, ouais. Ah oui, Tous d'accord, les deux, vraiment à main vous nue, êtes en aux fait. armes d'armes, vous êtes à main nue, en train de vous saisir. C'est plus une sorte de catch homosexe gay que vous êtes en train de faire. Le problème c'est que si je refais une j'arrache la tête, après j'aurai plus d'endurance du tout en fait. Enfin, j'aurai juste genre 2 points. C'est important. Enfin, après, Ouais, bah ouais. quand t'as plus d'endu, tu peux piocher dans tes points de vie pour continuer à... Oui, mais non, j'ai évité. Tant que je peux. Donc, quand tu te dépêches pas, lui il va faire quelque chose. Donc 5, 4, 3. Ouais, bah je vais tenter juste un coup. Je vais tenter de le battre à main nue alors. Je vais attaquer à main nue. D'accord, fais-moi une attaque standard du coup. Tout simplement. C'est un D6 hein. Non, déjà, d'abord. Déjà pour ouais, ton attaque standard, le main nue. Ouais. Et je crois pas que ce soit du 1d6 le main nue. Non mais de toute manière l'attaque passe pas de toute manière. D'accord, ça passe pas du tout, ok. Ouais. Du coup, lui, il va simplement te repousser, se dégager de toi pour l'attaque, et il se jette vite pour aller récupérer son arme, pour essayer de t'enchaîner un coup avant. Le temps qu'il fasse tout ça, je lui fais juste un test d'adresse pour voir s'il a le temps de t'attaquer juste derrière. Non. Tu le vois juste simplement qu'il a récupéré son arme, s'est dégagé de toi, il a récupéré son arme, et il s'est mis un peu en position pour te rattaquer. Je fais vite fait un autre petit test qui passe à 6 ou moins. Non, ça va, il n'y aura pas de ça ou autre. Donc bah ça, il te tient simplement à distance avec son arme pour t'attaquer ou autre. Du coup c'est à celui de Fred qui va l'attaquer.
Parce qu'il n'est plus stun quant à lui celui-là. Tu vois qu'il est reparti pour faire son gros coup lui aussi. Comme il avait fait au début. On va tenter la parade. Ça passe. Pour moi en tout cas. Lui aussi. Oh, vous faites chier, putain. Du coup, cette fois-ci, renouveau tour. Qu'est-ce que vous faites, Tormir? Qu'est-ce que tu fais pour contrer ça, du coup? Il m'attaque? Toi, non. Non, excuse-moi, Tormir, je voulais dire Fred, excuse-moi. Ah ouais, bah, au lieu d'attaquer, toujours pareil. Ça passe. Alors, Le tien, c'est bien fait, ouais. ouais. 16 de dégâts. Et je peux lui retenter un coup de poing en plus. Électrique. Avec ton attaque toujours à -4. Et ça passe aussi. Ça passe aussi, d'accord. Oui, j'ai écrit ça. Très bien. Le mec, cette fois-ci, est totalement au sol. Tu vois qu'il s'en est pris un bon gros. Il a énormément de mal. Il est pas mort, mais clairement, il va pas se relever de sitôt, clairement. Il est en gros quasiment mort. Castagne, Tormir, qu'est-ce que vous faites? Bon, tout se passe bien, on peut continuer sur la même stratégie. Ah. C'est dans le vent, très bien. Même s'il est immobilisé. Ah oui, c'est vrai qu'il était stun et tout ça. Allez, refais-moi un jet, on va dire. La bonne réussite critique. Je crois que c'est dégâts doublés ou un truc comme ça, non? Bah, c'est ce qu'on avait dit, oui. Ouais, ouais. Ah voilà. Ah merde, je vais le tuer, mec. En plus, c'est bon, mais. C'est à la fin qu'il fait un énorme jet, lui. Qui fait des bons jets. Alors, oui, parce que là, il va bien mort. Ça fait 56 dégâts normaux. En après l'armure. 24 dégâts 56. électriques. Donc il se prend 34. Et combien d'électrique? 24. 24. Il va se prendre 58 D'accord. dégâts après. D'accord. Tu viens de... Bon, lui, tu viens de le tuer totalement, finalement. Il y en a un qui est totalement raide C'est pas mort. voulu. J'ai pas touché. Tu viens de tuer celui-là, y a pas de souci. Tu l'as absolument déchaîné. Voyant que ça passait pas la première attaque, t'as essayé de retaper vite fait et tu l'as C'est Rocky en déchiré. plus. Hein? Ah, il est totalement là, oui. Il est bien. Il y a une bonne odeur de cochon qui s'élève. C'est magnifique. Les gens un peu impressionnés autour, t'entends des grands applaudissements partout, impressionnés de voir ce qui vient de se passer. Et quant à toi, Castagne? Bah moi je galère un peu à le toucher en fait, c'est un peu chiant. Du coup j'essaie de le maintenir juste à distance, le temps qu'un de mes copains vienne m'aider. Ce serait bien. D'accord. Surtout qu'il y en a un qui maintenant est dispo donc il va pouvoir m'aider. Moi, du Tu coup, je gueule récupères- bon Castagne, tu bouges ton cul ou comment ça se passe? Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.